Je sais pas par où commencer à vrai dire. Là j'ai appelé l'assurance qui va m'envoyer un dépanneur. Cette nuit il y a eu beaucoup de vent. C'est très déconseillé de continuer le trek. Ici apparemment il y aurait un des plus grands gangs de la Nouvelle-Zélande. Et c'est vrai qu'il est vachement conseillé de pas sortir la nuit. Ils ont commencé à tirer avec leur arme dans le vide, enfin dans l'air, vers le ciel quoi. Il y a une histoire de drogue dans une maison qui est juste ici en face. Du coup je suis pas trop à l'aise. Là j'en ai vraiment marre, je suis vraiment épuisé, ça m'énerve. Je suis pas super rassuré, je vais être honnête avec vous. Salut, moi c'est Antoine. J'ai 21 ans et j'ai récemment décidé de quitter la Belgique pour voyager 6 mois en Nouvelle-Zélande. Le projet, c'est de parcourir le pays à la recherche de nouvelles expériences et de nouvelles rencontres. Grâce à cette chaîne, je vais vous documenter tout mon voyage et vous raconter ce quotidien fou qui m'attend. Alors, n'hésitez pas à me suivre et rejoindre l'aventure. Salut tout le monde. Voilà, ce matin j'ai quitté Wellington enfin. Donc hier j'ai été chez le mécanicien pour faire la dernière réparation et donc le van est enfin prêt à repartir. Mais du coup là je me dirige dans le milieu de l'île du Nord vers le Tongariro National Park. Et donc en gros j'ai un trek de 5 jours de prévu. Comment vous dire que je ne suis pas prêt? Enfin matériellement si, j'ai fait des gros achats là pour avoir tout ce qu'il fallait. Mais mentalement je suis pas sûr que je suis prêt à affronter 5 jours de trek au milieu de nulle part. Je vais dormir dans des huttes, etc. Là, je viens de faire mes derniers petits achats et là, je reprends la route et c'est parti, quoi. Alors là, le panneau, il dit « House follows ». House follows. Une maison qui arrive. Je comprends, ouais. Mais alors là les gars, je sais pas si vous voyez, il y a une maison. Fouir, qu'est-ce que c'est que ça? Wesh. Et effectivement, il y a une maison qui suivait. Mais alors là, fou rire, j'adore. Bon voilà, je viens d'arriver dans la région du coup du Tongariro. Il y a plein de treks à faire ici, donc il y a vraiment pas mal d'infrastructures pour ça. Mais du coup, moi je commence demain matin. Elle m'a dit qu'il pleuvait beaucoup. C'était peut-être mieux de le faire vendredi, mais j'étais en mode j'ai des huttes de réserver, donc moi c'est comme ça, j'ai pas le choix. Bon bref, et elle m'a dit reviens demain matin à 8h, on regardera un peu le temps. Et là du coup je me suis mis dans un camping que j'ai trouvé là à l'instant, juste à côté, qui est plutôt mignon. Et je vais passer la nuit ici et finir de préparer mon sac pour partir demain. Donc voilà un peu comment va se passer ces 5 prochains jours. Donc moi je suis ici en ce moment au Wakapapa Village. Et donc demain je prends la route, donc cette route-ci qui fait 9,4 km. Donc qui est estimée à 4 heures de route à peu près, enfin à pied bien évidemment, pour arriver à la première hutte qui est la Mangate Popo hutte, où je vais passer ma première nuit. Ensuite je continue demain, enfin après-demain, la route pour arriver à la deuxième hutte qui est la Otuerere hutte, ici en bas. Ça c'est je crois la partie la plus longue et c'est surtout qu'ici ça monte extrêmement fort. Donc cette partie là va pas être simple, mais elle m'a dit que ce jour là il pleuvait un peu moins, donc normalement ça devrait être sympa. Et donc il y a moyen de faire juste une petite escale au Blue Lake qui apparemment est magnifique. Et puis je passe du coup 2 nuits ici parce que j'avais un problème avec les réservations. Et puis je redescends à cette hutte là pour passer la 4e nuit, Waihoonu hutte. Et puis je retourne au Wakapapa Village pour rentrer quoi. Donc tout ça, ça va être en 5 jours. On verra comment ça se passe. J'ai hâte, en même temps je suis un peu stressé. Mais bon, ça va être chouette hein. Donc là je suis en train de finir un peu la préparation de mon sac, etc. Pour que tout soit prêt, etc. Parce que je pars 5 jours, donc tout doit être fait au millimètre finalement. Et donc là je suis en train de préparer mes petits sacs. Je trouve ça trop mignon en fait, donc j'ai envie de vous le partager. Et puis je trouve ça chouette, je trouve ça intéressant.
Et donc je suis en train de préparer mes petits sacs de nourriture avec déjeuner, souper, dîner. Bon, il n'y a pas le repas de midi parce que le repas de midi c'est juste un pain que je prends avec. Et j'ai pris un houmous, bon on verra s'il tient les 5 jours. Mais dans ces petits sacs, il y a le déjeuner. Le déjeuner ça consiste en du porridge avec une banane. J'aime bien mettre aussi un cookie, donc j'ai genre juste un sac de cookies que je mets dedans le matin. Et j'aurai une brique de lait. Donc ça c'est pour le déjeuner. Pour le dîner, bah ça sera juste des sandwichs que je me ferai le matin, etc. Donc j'aurais juste acheté un pain et du houmous. Le soir, bah, c'est des soupes, c'est des des nouilles instantanées. C'est un trek, hein, c'est pas le but, mais bon. Voilà. J'ai une petite barre céréales muesli nutritive. Ah, c'est des barres nutritives. Ah non, je suis pas sûr. Bref, une petite barre chocolatée en cas de petite fringale sur le chemin. Un petit sorte de petit yaourt comme ça. Et voilà, donc ça c'est le bag d'une journée. Bon, du coup voilà à quoi je vais ressembler. Là, il est rempli normalement avec tout ce qu'il faut. Il a son petit poids. Mais bah écoutez, je dois faire avec. De toute façon, genre j'ai vraiment pris le strict minimum, je crois. Mais pas mal sinon. Je me sens comme un vrai randonneur. Ce qui est aussi un peu impressionnant, c'est que quand je suis arrivé du coup ici dans ce camping, donc elle m'a expliqué un petit peu les règles de base quoi. Et puis elle m'a dit aussi, il y a si à un moment tu entends une sirène, la voix d'une femme qui parle et qui dit code d'urgence, je sais pas trop quoi, et ben en fait c'est qu'il y a un risque d'éruption volcanique, enfin c'est qu'il y a une éruption volcanique et du coup qu'il faut aller vers une safe zone. Genre c'est l'endroit où on risque le moins d'être impacté, mais du coup le risque est possible. Donc bon, c'est rare quoi, hein. Je crois que ça n'est pas arrivé depuis des années, mais genre juste c'est un peu impressionnant de se dire que c'est possible quoi. Bon, salut tout le monde déjà. Donc là, je viens d'aller au Visitor Center du Tongariro. Et donc, je lui demande par rapport au temps. Et donc, elle me dit qu'aujourd'hui, il va pleuvoir beaucoup. Donc, qu'elle me suggérait d'être allée jusqu'à l'autre hutte, mais en voiture. On peut prendre la route et puis tu marches 20 minutes pour monter jusqu'à la hutte. Mais elle me dit si t'es bien équipé, etc., il y a moyen de le faire quoi. C'est juste de la pluie, c'est juste tu vas être mouillé. Mais donc j'étais en mode bon, je vais quand même essayer de le faire. Et puis ah oui, et elle me dit demain par contre il y a des grands vents. Donc ça c'est un peu dangereux et tout. Donc il faut attendre genre le ranger qui vient au matin dans la hutte et qui dise oui vous avez le droit de marcher jusque là-bas, enfin jusqu'à la prochaine hutte, ou alors vous rentrez et vous êtes remboursé quoi. Donc ça on verra demain matin. Moi j'ai dit je vais faire déjà aujourd'hui, tant pis pour la pluie. Enfin de toute façon je m'y attendais un petit peu. Donc voilà, là je vais bien me préparer, j'ai démarré assez vite parce que le temps qu'il fait encore un peu sec. Et donc voilà, on est parti. Bon les gars, on est parti. Jugez pas ma dégaine, c'est lourd, c'est déjà lourd. Je sais pas comment je vais faire 5 jours avec ce sac, mais allez, c'est l'aventure, c'est pour ça qu'on est là et on va tout donner. Hein. Allez, bisous. Voilà, du coup là, ça fait une vingtaine de minutes que j'ai quitté l'autre sentier. Il y a un sentier en fait qui commence le Tongariro Northern Circuit, qui est le parcours de 5 jours. Et c'est aussi le parcours qui fait juste le Tongariro Alpine Circuit, qui lui se fait juste en un jour. Mais du coup là, je me retrouve vraiment tout seul, il n'y a plus personne sur celui-ci, à part les gens qui vont vers la hutte pour y dormir. Mais a priori il n'y a pas grand monde puisque j'ai encore croisé personne. Et donc je suis vraiment mis nulle part, c'est magnifique. Et voilà quoi.
Bon, les gars, hier j'ai atteint la première butte. Ça m'a pris 2h40 à la place de 4h, donc ça a été assez vite. Il a commencé à pleuvoir beaucoup, donc je suis vraiment passé entre les gouttes, c'est cool. Sauf que voilà, cette nuit, il y a eu beaucoup de vent, ce qui n'était pas très rassurant. Et hier, quand j'étais au Visitor Center, la dame de l'accueil m'avait dit il y a beaucoup de vent demain, il y a des risques de peut-être pas pouvoir faire la suite du trek, mais un ranger passera au matin pour vous donner des nouvelles, etc. Donc bref, moi j'étais le seul à aller dans ce sens-là, donc continuer le trek. Tous les autres gens qui étaient dans la hutte, ils revenaient de ce trek et ils allaient vers Whakapapa-Village. Et effectivement, le ranger est venu ce matin et malheureusement, c'est très déconseillé de continuer le trek. Il y a énormément de vent, ici on en a déjà pas mal, mais dans les hauteurs il y a jusqu'à 80 km/h, donc ce qui est assez important. C'est un chemin assez petit, d'un côté c'est une falaise, de l'autre c'est le volcan, donc t'as pas intérêt à tomber. Il y a de la pluie, il fait froid, donc c'est vachement déconseillé de le faire, surtout qu'ici ça montait beaucoup. Ouais, malheureusement je vais pas pouvoir continuer le circuit. Donc je dois retourner sur mes pas. Je suis un peu déçu, mais en même temps j'ai pas envie de risquer de perdre ma vie, hein, qu'on se le dise. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et on se retrouve plus tard. Bon voilà, je suis arrivé en bas, je l'ai fait en 2h30 à peu près je crois, donc c'était encore plus rapide qu'hier. Je suis repassé au Visitor Center parce que le ranger du coup qui est passé ce matin nous a dit que effectivement je pouvais obtenir un remboursement des nuits. Des prochaines nuits que j'étais censé avoir dans les autres huttes. Et puis je suis revenu au camping, j'ai repris une nuit de plus, je me suis posé, j'ai eu extrêmement froid, donc j'ai été prendre une bonne douche, de toute façon je devais me laver, hein, mais j'ai pris une bonne douche chaude, mais là j'ai toujours froid, mais en fait il fait vraiment pas chaud, il fait 9 degrés, donc c'est pas ouf, on se croirait pas trop en été là tout de suite, mais bref, ici je passe la soirée en mode chill à regarder des vidéos. Demain je reprends la route, du coup je remonte vers le nord de l'île. Parce que je vais commencer à travailler. J'ai contacté une femme qui recherche des employés pour travailler dans des fermes de kiwis. Donc c'était un des buts de ce voyage, c'était d'aller au moins travailler un peu dans une ferme de kiwis et voir ce que c'est. Et donc je la rencontre demain. Donc demain j'ai 3h30, 4h de route pour y aller. Et puis à partir de ça on pourra travailler. Donc il est temps de se faire un peu d'argent. Et surtout ouais, je suis content de pouvoir peut-être me poser enfin un mois ou deux quelque part. Normalement j'aurai accès à tout ce qui est douche, cuisine, etc. Et je dormirai dans mon van, donc c'est cool. Donc voilà, ça avance, les projets continuent et voilà. Gros bisous. Et by the way, j'ai posté mon premier vlog du coup ici début de semaine. Et j'adore lire vos petits messages, vos commentaires et tout. C'est mes amis qui commentent, mais je trouve ça trop génial et j'adore répondre. Bref, voilà. Voilà, qui est mieux. Salut tout le monde. Donc voilà, ici je viens de me réveiller. Bon, il y a 2h maintenant, donc je me suis préparé et tout. Qu'est-ce qui fait froid en fait? Je peux pas croire qu'on est en été là. Il fait... Et quand je me suis couché, il faisait 9 degrés, mais il a dû faire jusqu'à peut-être 5 degrés pendant la nuit. Et il fait super humide. J'ai hâte de partir de cette région parce que là où je vais, il fait une vingtaine de degrés. Donc j'ai vraiment hâte d'être là-bas. Du coup, là, je reprends la route pour me remonter vers... Attends, j'ai oublié le nom. Pour remonter vers Opotiki. C'est une petite ville, je crois, dans le nord de l'île du Nord. Pas dans la petite péninsule ni dans la petite partie là qui remonte, mais juste vraiment dans le nord. Et c'est une région côtière, donc je vais être juste à côté de la mer, c'est cool. Et donc j'aurais envoyé un message hier à la dame que j'avais contactée pour chercher du travail dans sa ferme et qui m'a dit tu peux venir aujourd'hui. Donc je sais pas si j'ai déjà commencé à travailler aujourd'hui, j'espère pas, mais de toute façon je vais pas arriver très tôt puisqu'il est déjà 10h, j'ai au moins 4 heures de route. Voilà, donc c'est parti, une nouvelle aventure commence, un job, sûrement de nouvelles personnes que je vais rencontrer. C'est le début d'une nouvelle aventure les cocos, gros bisous. Mais d'abord il faut qu'on trouve de l'essence parce que sinon je vais tomber à sec et ça, non merci quoi. Voilà, je suis arrivé à Opotiki après 4 heures de route et du coup la dame, en fait je vous explique.
Quand j'étais à Wellington, dans ma chambre d'hostel, il y avait 2 autres Français avec qui j'ai commencé à parler et je leur ai dit que je cherchais du travail. Et ils m'ont conseillé de contacter une dame, ils m'ont donné le nom d'une dame sur Facebook qui en fait, je crois, gère des fermes ou quelque chose comme ça. Et elle recherche en fait des employés pour venir travailler dans ces fermes, et c'est des fermes de kiwis, donc ramasser les kiwis du fruit picking. Et donc ils m'ont dit que c'était plutôt bien payé, que c'était bien organisé, enfin franchement ça valait la peine. Donc j'ai contacté cette dame, je lui ai dit que j'étais disponible et elle m'a dit tu peux venir alors sur la région. Et du coup là je suis arrivé et elle m'a donné, on s'est donné rendez-vous à 6h sur le parking du New World, donc c'est un magasin, c'est un supermarché. Je me dis ok, pourquoi pas, mais bon, voilà, on verra. Donc là il est 5h30, il est 3h30, donc j'ai encore un peu de temps. Et je me suis mis près de la plage, donc je vais aller un peu me promener sur la plage et attendre de retrouver madame. Parce qu'il n'y a vraiment personne sur la plage. Chez nous en Europe, quand c'est l'été, genre toutes les plages sont remplies de gens, de touristes, etc. Là, les 3/4 des plages, elles sont toujours vides, il n'y a personne, alors qu'elles sont magnifiques. Mais du coup, c'est super agréable, hein, je dis pas le contraire. Mais là, du coup, la plage, elle est vraiment à 5 minutes de la ville. Et je sais pas où exactement sont les logements, où sont les champs et tout. Je crois que c'est tout le long de la côte. Mais bref, du coup, je peux venir ici super facilement. Et c'est vraiment top. Bon, j'ai eu le temps de faire un peu un tour de la ville, de voir un peu les gens, etc. Enfin, de voir les gens qu'il y avait. Et ça a l'air d'être un peu un bled quand même. Ça a l'air d'être vraiment que des gens d'ici, mais ouais, genre un petit village paumé où il n'y a rien. Enfin bref, et il y a genre une allée avec des magasins et qui est fermée. On est samedi, mais bon, quand même, je suis en mode ok. Puis ouais, les gens, ça a l'air d'être des vrais Maoris. Je raconte ça, mais genre bon, on va dire que je me sens pas des plus à l'aise. Du coup, voilà, j'espère que c'est quand même un gros truc. C'est pas genre une toute petite ferme et ils ont 3 backpackers et tout. Sinon, je vais pas être à l'aise. Normalement, là, j'ai rendez-vous dans 12 minutes. Je me demande bien pourquoi sur le parking, genre je me dis si c'est un gros établissement, il doit quand même avoir un bureau ou enfin genre un endroit quoi. Bon, on verra, bisous. Donc là les gars, je viens de la rejoindre sur le parking, enfin elle arrive avec sa voiture, je n'ai même pas sorti de la voiture. Elle m'a demandé si j'étais German, enfin si j'étais allemand, j'ai dit non, belge. Et puis elle m'a dit ok, tu veux dormir où? Je fais moi j'aimerais bien juste dormir dans mon van et avoir accès aux douches et à la cuisine. Elle m'a dit ok, suis-moi. Et donc là je la suis en voiture, je sais pas du tout où je vais, je sais même pas dans quoi je m'embarque. Mais bon, on va voir, hein. Et je vous tiens au courant. Alors, la dame qui s'appelle Jess m'a amené jusqu'à une sorte d'endroit où il y a plein de petits cabanons comme ça. Et donc en gros, elle m'a demandé si je voulais travailler demain. J'étais en mode bah oui, go, let's go, autant commencer le plus vite possible. Et donc elle m'a amené en fait à la réceptionniste de cet endroit. C'est un genre d'hostel, mais où tu peux garer aussi ton van et tu as accès à des douches, etc. Enfin bref, voilà. Et donc elle m'a montré un peu ici tous les infrastructures, etc. Bref, c'est un bled, hein. Le truc c'est vraiment un bled, mais il n'y a personne, il y a genre 4 mecs et c'est des Tchèques. Je me sens pas trop à l'aise d'aller leur parler à vrai dire, mais on verra. Mais elle m'a dit que tous les gens étaient partis et là ça va être la saison de la cueillette, donc d'autres gens vont arriver. Et voilà, j'espère qu'il va y avoir des gens chouettes avec qui je vais bien m'entendre, mais bon, on verra. Du coup, je commence déjà à travailler demain.
Là, je vais lire le contrat qu'elle m'a donné. J'ai aucune idée de ce que ça stipule ou quoi, donc je vais d'abord quand même regarder le contrat. Je me dis qu'au moins je vais faire un mois à taffer comme un malade et voilà, on verra. Et si après ça je me plais, je continue encore un peu. Si ça me plaît pas, je vais voir ailleurs. Voilà, rien ne me retient ici de toute façon, donc voilà. Bon, je vais lire un peu ce contrat et on va voir ce que ça dit. Bon, du coup les gars, voilà, je suis en route pour mon premier jour de travail. On s'est encore donné, enfin, elle m'a encore donné un rendez-vous sur le parking du supermarché New World. Je sais pas pourquoi, mais bon, c'est vraiment le spot. Et du coup là, je suis en route. On va voir ce que ça donne. Je tiens au courant. Donc ça, c'est l'endroit où il y a l'auberge de jeunesse, là on peut camper, enfin mettre son van et tout. C'est assez particulier parce que vous voyez, c'est un peu au milieu de nulle part. Donc ça, c'est le village dans lequel je me trouve. C'est très typique, hein. Mais c'est mignon. Il y a vraiment personne, en même temps on est le week-end. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, mais il y a des grandes rangées de sapins comme ça devant. Et en fait, c'est à l'intérieur de ça qu'il y a toutes les plantations de kiwi. Donc j'imagine que c'est là-dedans que je vais travailler pendant quelques semaines. Bon, du coup, premier jour de travail fini. Il est 6h moins quart, je crois, un truc comme ça. Enfin bref, il est presque 6h. Et donc, je suis en plein dans les champs de kiwi, c'est assez drôle. Et du coup, en fait, en ce moment, la période, elle n'est pas encore au picking, c'est-à-dire ramassage de fruits. Elle est dans quelques semaines, même 1 ou 2 semaines, je crois. Mais là, du coup, ça consistait à trier les fruits sur les arbres, c'est-à-dire ceux qui ont l'air pourris ou qui sont un peu trop petits ou ce genre de choses, les jeter. Et je vais pas vous mentir que c'est pas du tout passionnant comme job, c'est chiant. Surtout que là on est vraiment une petite équipe, mais bon voilà, on va voir comment ça se passe. Je vais essayer de faire au moins 1 semaine ou 2, voir comment ça va se passer quand il va falloir ramasser les fruits. Je crois que ça va être un peu plus sympa ça parce que c'est plus facile et il y aura plus de monde et on verra quoi. There were a lot of people on the streets with the guns, a lot of motorbikes. Oh, really? They were shooting into the skies. Oh, really? And 1 week before we arrived, they closed the house in front of the camp because they found they were cooking some drugs inside. Really? Some people were cooking drugs inside, and then somebody told us that it's better to not visiting the town in the night. I think it's not one of the most safe towns here in New Zealand. But it's okay, man. It's okay. Don't go into town night hours. Bon, bon. Je sais pas par où commencer, à vrai dire. Je vous explique un petit peu ce qui vient de se passer. Là, je suis rentré à l'hostel, j'étais dans la cuisine en train de faire un peu de montage vidéo et il y avait 2 gars qui étaient en train de parler. Un qui vient d'arriver et un autre qui est là depuis, je crois, quelques semaines. Et ils commencent à parler de la ville, etc. Et c'est vrai que la ville où je suis là, j'ai remarqué qu'ils étaient un peu craignos. Ça a l'air vraiment d'être des cassos. Enfin... j'en ai parlé en plus au début, que les gens avaient l'air un peu chelous et tout, j'avais remarqué effectivement qu'il y a pratiquement personne dans les rues. Après on était le week-end, mais peu importe, tout le monde se déplace en voiture et tout. Quand je suis arrivé directement, la femme qui m'a amené ici, elle m'a dit ferme bien ta voiture, je te dis oula, ok d'accord. Enfin ça faisait un peu bizarre quoi. Mais bon, si je me suis posé des questions, mais pas tant que ça non plus. Et bref, du coup, il y a ces 2 mecs là qui parlent dans la cuisine. Et celui qui est là depuis quelques semaines, il commence un peu à raconter que ici, apparemment, il y aurait un des plus grands gangs de la Nouvelle-Zélande. J'ai là donc,
baisse ma musique, j'écoute un petit peu et donc il raconte que ouais, il y a un sorte de groupe de motos, je sais pas trop quoi. Et donc c'est un des plus grands gangs de motos, je sais pas trop comment appeler ça, mais qui est ici sur Opotiki. Et c'est vrai qu'il est vachement conseillé de pas sortir la nuit. Parce que apparemment c'est dangereux. Il y a quelques semaines, il racontait, quelques jours, quelques semaines, je sais plus, où ils sont tous, donc tous ces bikers sont tous sortis dans la rue. Ils ont commencé à tirer avec leur arme, ils ont commencé à tirer dans le vide, enfin dans l'air, vers le ciel quoi, en mode un peu rébellion, je sais pas trop quoi. Et il y avait une histoire de drogue dans une maison juste ici en face. Donc j'étais en mode, oui, génial, ouh, trop bien. Mais du coup, ouais, c'est pas genre génial comme endroit, c'est pas super safe. Mais ils disaient, ouais, mais t'inquiète, les backpackers, ils leur font rien et tout. J'étais encore heureux, t'as rien demandé. Mais après, bon, voilà, des gens qui se trimballent avec des armes à feu dans le coin, merci, mais j'ai pas trop envie de vivre ici. Surtout qu'en fait, je suis vraiment dans un endroit qui est pas vraiment fermé de l'extérieur. Genre on peut y accéder facilement. D'ailleurs, je crois que là, il y a un sorte de groupe de jeunes ou je sais pas quoi qui est juste là à côté de la cuisine, mais qui est pas du campement. Mais du coup, je suis pas trop à l'aise. Je dois vous avouer que là, j'ai téléphoné à mon père en fait pour lui expliquer un peu la situation. Il me dit, peut-être pars, va ailleurs. Et oui, finalement, ça me fait un peu chier parce que j'étais enfin content d'avoir trouvé un job et de pouvoir me poser et tout. Mais c'est vrai que c'est un putain de bled ici. Et que maintenant que je sais qu'il y a des histoires de gangs, de drogue, d'armes à feu et tout, j'ai pas du tout envie de rester ici. Je sais pas quoi, je suis un peu perdu, je dois vous avouer. Voilà quoi, voilà, c'est génial ça. Bon là du coup, je suis vraiment dans un sale mood. Cette histoire de job, etc. Enfin, ça m'a vraiment foutu un coup. J'avais vraiment hâte de pouvoir me poser dans un endroit où je me sens bien, où je rencontre des gens, etc. Et là, du coup, c'est tout le contraire. Le travail me plaît pas. Je suis dans un endroit du coup pas du tout sécure, où je me sens pas bien, qui m'angoisse. Je rencontre personne. En même temps, les saisonniers sont pas encore là, mais les gens qu'il y a déjà du village donnent pas envie de les rencontrer. Et puis même ceux ici dans l'auberge, j'ai pas spécialement envie de créer des liens avec eux. Je me rends bien compte que c'est pas des gens avec qui je pourrais m'entendre ou où on est sur la même longueur d'onde, quoi. Donc en fait, un peu tout ce schéma que j'étais en train de me créer depuis des semaines et que j'attendais avec impatience, là il est vraiment en train de s'effondrer. Du coup, ouais, je me sens vraiment pas bien là. En fait, j'ai juste envie de rentrer en Belgique et de retrouver ma famille, mes amis, etc. Et de me sentir en sécurité, de me sentir bien. Du coup, tout ça me stresse vachement et je sais que voilà, il faut juste que je cherche ailleurs, que je bouge, etc. Et ça va s'arranger, je l'espère. Mais du coup, ouais, ça me met quand même un peu dans le mal. Donc, je vais partir d'ici demain matin. Mais je sais pas encore où je vais. Je crois que je vais aller en fait du côté de Topo, Rotorua, je sais pas, dans une ville en fait qui me semble bien. Je vais essayer de voir si je peux trouver un job. Et je sais pas, les gars, je suis perdu là, franchement. Je suis un peu, je sais pas quoi faire. Vraiment. Donc voilà, bisous. Bon voilà, je suis en train de remballer mes affaires et partir. J'ai l'impression de partir comme un voleur. C'est un peu le cas. Mais ouais, je me sens tellement pas à l'aise. Coucou les gars, donc voilà, je viens de partir de ce bled, clairement. Je sais pas exactement, je sais où je vais vers Topo, qui est une ville dans laquelle je m'étais arrêté quand je voyageais au début en arrivant en Nouvelle-Zélande. Et qui était un peu mignonne, il y avait quand même un peu de vie, etc. Et bon, elle avait l'air assez rassurante. Donc je me dis que c'est peut-être un bon moyen de trouver un job là-bas. J'ai pas vu énormément d'annonces, mais on va voir. Écoutez, dans tous les cas, je préfère quitter ici. Je suis sur la route, j'ai prévenu personne, je suis vraiment parti comme un voleur. Je me suis réveillé assez tôt ce matin pour tout mettre dans la voiture et me casser le plus vite possible. Et là, dans 10 minutes, je vais envoyer un petit message à la dame qui m'avait embauché en disant j'ai dû partir, je suis désolé, mais voilà quoi.
Bon, du coup, je suis bien arrivé à Topo. Je me suis posé dans une bibliothèque pour faire mon CV en anglais parce que j'avais pas de CV en anglais. Et donc après, je suis parti faire un tour dans la ville et voir où ils cherchent du travail. Il y a plein d'endroits où ils cherchent des employés, quoi. Donc j'étais en mode, bon, c'est cool, au moins j'ai quand même un peu des chances de trouver. Et du coup là, je suis rentré, je me suis posé quelque part avec mon van et tout. Je viens d'envoyer 3 emails avec mon CV. On vient déjà de me répondre à un, donc j'étais en mode waouh, trop bien. Donc je viens d'appeler la dame qui m'a dit écoute, nous on cherche maintenant, donc si tu veux, tu peux venir faire un essai demain entre 12h30 et 2h30. Donc là, c'est un café. C'est bien, c'est qu'il ferme à 5h, donc mes journées, elles commencent peut-être à 7h, mais ça ferme à 5h, donc en vrai, c'est cool. J'ai ma soirée, quoi, donc c'est une chose de bien. Donc là, c'est cool. Je crois que j'ai déjà un truc. On verra ce que les autres restaurants et cafés me répondent, mais bon, moi j'ai déjà peut-être quelque chose. Et puis là, j'ai essayé de regarder aussi un peu pour savoir où je vais dormir parce que là, je suis dans un camping gratuit, mais il n'y a pas de douche, il y a des vieilles toilettes, c'est des cabines, là, des cabines, là, je sais pas quoi. Donc j'aimerais bien trouver quand même un truc un peu décent, qui est pas trop cher, qui est sympa. Donc je vais regarder un peu ce qu'ils proposent ici sur Topo. Et voilà, donc là les choses se passent un peu mieux que jusqu'à présent, donc c'est cool, je suis content. On reprend du poil de la bête. Putain, là, l'expression, mais j'ai envie de me tirer une balle. Mais du coup, on repart sur de bonnes bases. Hello les gars, du coup je vous tiens un peu au courant de ce qui s'est passé dernièrement. Du coup j'ai été retravailler aujourd'hui au café et du coup je suis pris, donc demain je signe mon contrat et tout, donc c'est cool, je suis trop content. Je suis dans un camping gratuit, mais là j'ai réservé un camping pour la semaine prochaine. Donc j'aurai un logement entre guillemets, une adresse et tout, donc c'est cool. Donc là les choses avancent, les choses vont mieux, c'est trop bien, ça fait du bien au moral. Et voilà, là je suis dans un camping dans lequel j'avais déjà été quand j'étais à Topo là, il y a quelques semaines. C'est trop beau, c'est le long d'une rivière. Bon, dans le camping tu le vois pas, mais c'est le long d'une rivière et c'est magnifique. Et voilà, là tout va de mieux en mieux. Donc plus qu'à rencontrer des gens, se faire des potes et je te demande pas mieux. Bisous. Du coup voilà, les choses vont un peu mieux, tout rentre dans l'ordre, ça fait du bien, je suis content franchement. Ces derniers jours, ces dernières semaines, franchement elles ont été vachement stressantes avec les problèmes du van, mon trek annulé, le travail qui me plaît pas, la ville avec des gangsters, avec le gang, tout ça franchement ça a fait beaucoup en fait. Je me rends compte que j'ai encaissé énormément et voilà, je comprends un peu mieux, c'est toujours après qu'on réalise, mais maintenant je comprends un peu mieux pourquoi j'étais si mal, etc. Et là ça fait que quelques jours que les choses reprennent et vont bien et ça va déjà mieux et je suis content. Donc voilà, du coup les prochaines semaines je vais beaucoup taffer. J'ai un peu moins voyagé, etc. Donc je sais pas encore comment ça va se passer. Dans tous les cas je vais filmer, dans tous les cas je vais faire du contenu et tout. Mais peut-être qu'il va un peu changer d'habitude, je sais pas encore exactement ce que je vais faire. Donc voilà. Gros bisous à tout le monde, merci de me suivre. Je le dis pas souvent, mais c'est vrai que j'ai du mal encore j'ai encore un peu du mal à me considérer comme un youtubeur. En dehors de ça, je suis juste Antoine. Mais effectivement, j'ai un peu plus d'abonnements tous les jours, des vues, etc. Même si ça augmente pas toujours, mais peu importe, il y a des gens qui me suivent. Et je sais que les 3/4 c'est mes amis, même les 9/10 ce sont mes amis. Bref, en tout cas merci de me suivre et de regarder ce que je fais. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, c'est ridicule. Et vous abonner surtout et voir un peu tout ce que je fais parce que
faut partager tout ça ensemble, c'est génial, c'est magnifique et ça vaut la peine d'être vu. Gros bisous à tout le monde.